mes TikTok, mais ce qui me fait halluciner et ce qui me fait mourir de rire, c'est à quel point sur les réseaux sociaux, vraiment, on pourrait croire que des gens sont détestés. Genre moi, par exemple, vous allez sur TikTok, sous toutes les vidéos, les rediffs de live ou les rediffs de je ne sais quoi, genre je vais souvent être critiquée. Mais par contre, enfin moi, je vous montrerai ce soir. Je n'ai jamais, genre je dois en avoir quand même de temps en temps, mais j'ai pas de messages négatifs. J'ai que des messages, mais plein de bienveillance et d'amour et genre vraiment de personnes comme moi, genre vraiment sincères, honnêtes, pas des hypocrites qui, voilà. Je suis d'accord avec vous, les nouvelles règles cette année. Moi-même, franchement, le truc du gladiateur, je vous dis la vérité, je m'en fous, hein, je dis ce que je pense, je trouve ça nul. J'ai trouvé ça nul. Bon, vous avez vu, c'était le dernier gladiateur et tout, mais quand bien même, j'ai trouvé ça nul parce qu'en fait, il y a une personne qui est éliminée, qui revient et qui peut prendre la place d'une personne gratuitement. C'est-à-dire que c'est même pas la personne qui part n'a pas perdu dans l'arène, alors que c'est les règles du 50, si tu perds dans l'arène, tu rentres chez toi. Enfin, si t'es éliminé suite à la cérémonie, vous avez compris, mais elle a pas perdu dans l'arène, elle s'est battue avec les 50 à un jeu où forcément, enfin, moi j'ai trouvé que le gladiateur pouvait vraiment revenir facilement dans le jeu, parce que beaucoup pipaient un petit peu selon les affinités, mais, euh, mais j'ai trouvé ça nul, le truc du gladiateur, que c'est pas légitime, c'est pas les règles des 50, et j'ai pas aimé, j'ai vraiment pas aimé, et je trouve ça nul, franchement, je trouve ça. Mais bref, vraiment parce que tu reviens, parce que t'es gladiateur, c'est ce que je pense, très honnêtement. Après, cette année, il n'y a pas de règles, il va s'en passer encore des choses, vous allez gladiateur, pour moi, voilà, c'est comme ça. Maintenant, autant de messages vraiment comme ça, je trouve. Maintenant, juste pour clôturer, il y a aussi plein d'autres choses qui se disent sur les réseaux sociaux en ce moment. En fait, j'ai fait une coupure un peu avec mon téléphone, comme vous avez vu, suite à mon opération. Du coup, je pouvais pas trop être sur les réseaux parce que ça me faisait vomir dès que je prenais mon téléphone. Et en fait, d'un coup, il y a tout qui est sorti. Donc, il y a les épisodes qui me concernent un peu en ce moment. Plus, il y a des interviews à mettre, deux, trois commentaires aussi, voilà. Mais je trouve, vraiment, il faut dire les termes de A à Z. Il faut tout dire. Et il faut vraiment ne pas dire ce qui est arrangeant dans ta situation. Faire qu'on pense que c'est de ton côté les choses. J'ai été identifiée sur 150 000 vidéos. Y a des blogueurs qui me l'ont envoyé, qui m'ont dit est-ce que ça t'intéresse et tout. J'ai dit ne m'identifiez pas. Je me suis désidentifiée de là où je suis identifiée. J'aime pas être identifiée sur des trucs qui polluent mon Instagram et tout. Ça me regarde. Je déteste ça. J'aime pas voir mon nom assimilé à des personnes à l'heure actuelle que je ne veux pas être assimilée. Mon ex, c'est pareil. Enfin, ça me lâche toujours pas la grappe, quoi. C'est lourd pour moi. Et en fait, vraiment, la vraie histoire, c'est pas du tout ça. Enfin, moi, quand je l'ai entendu, c'est pas ce que j'ai vécu moi. Et il y a toujours deux sons de cloche. À un moment donné, il faut être totalement transparent. Oui, c'est vrai, par rapport à Simon, qui a DM, qui a dit ça, qui a dit ci ou quoi. Ça parlait... Enfin, moi, les messages que j'ai vus, c'était des deux côtés. C'était pas que Simon, c'était vraiment des deux côtés. Ça parlait de partir en vacances au Portugal et tout. Enfin, il y avait plein de trucs. Et je sais que mes stories vont être envoyées aux personnes qui sont concernés, mais à un moment donné, c'est mon droit de réponse et c'est que j'en ai ras-le-bol d'être encore identifiée dans des conneries, quoi. Et moi, j'ai appris tout ça, et si on le sait, en boîte de nuit. Genre vraiment en boîte de nuit, quand genre je suis partie retrouver ma copine, donc c'était ma copine à l'époque, on était vraiment copines, hein, parce que elle aussi, elle rabaisse un peu cette amitié en disant, comme si c'était pas beaucoup copine, mais on était vraiment copines, et on était là dans les bras, nanana, et elle m'a tout balancé. Alors que moi, ça faisait déjà un petit moment que Mélanie, elle me disait, écoute, faudrait que tu envoies un message à Clarisse, il y a des choses qu'elle te dit pas, nanana, parce que ça faisait des restaurants sans moi et ça racontait tout à mes copines, mais pas à moi. Donc à un moment donné, ça c'est pareil, c'est pas très correct. Et au final, j'ai tout appris en boîte de nuit, mais vraiment tout. Et j'étais avec Simon en boîte, c'était le soir d'Halloween. Et ça a fait plein d'histoires, etc. Et je me rappelle que même je voulais quitter Simon à ce moment-là. Et c'est pas vrai, j'ai pas bloqué Clarisse ou j'ai voulu quitter Simon. Enfin vraiment, j'étais dans un état, genre vraiment, j'étais choquée et tout. Et, euh, et finalement, déjà, je bloque pas. Je bloque personne. Genre là, vraiment, il y a personne qui est bloqué dans mon téléphone. Genre, la seule personne qui est bloquée, c'est mon ex qui a le temps où il m'harcelait de haine. Genre, moi, je bloque pas, sinon je m'en fous complètement. Mes autres ex et tout, personne n'est bloqué. Bref, et bon, bref, ça me fait pas les couilles de Cassandra. Ah, mais chaud, Cassandra. Non, mais sérieusement, l'histoire en entier et tous les messages en entier. Enfin, moi, j'ai eu les conversations, j'ai tout. J'ai les tenants, les aboutissants. C'est moi qui ai appris les choses. Enfin, je fais les choses et je sors mon téléphone et je dis tout vraiment de A à Z, quitte à moi avoir des parts de tort et de responsabilité dans l'histoire, tu vois, parce que si c'est après pour que on me retombe dessus, qu'aucun
prendre son téléphone et disent les vraies vérités. Non, en fait, flemme. Donc bref, ça c'est ma vraie version que je peux vous donner. Et, dans les apprentis aventuriers, je disais que Simon me manquait énormément et que j'aurais vraiment préféré qu'il soit mon binôme que mon ex. Mais bon, ça c'est pareil, il y a eu tellement de discussions oubliées, d'une amitié oubliée, sur le système. De voir qu'il y a des personnes qui se disent hyper honnêtes, hyper ceci, hyper cela, mais franchement ça manque de tact et ça manque vraiment d'honnêteté à 100%. Et pas répondre. Parce qu'en plus les gens après ils se plaignent que je réponde. Non mais ex qui était terne, relation toxique et tout, je trouve ça pas... c'est pas à l'ex de mon ex à juger la relation alors qu'elle l'a pas vécu. Tellement de choses, même à l'heure actuelle, et je peux pas mettre en porte-à-faux des personnes à qui j'ai promis de ne plus, de plus dire que des messages et tout, mais j'ai encore à l'heure actuelle des contacts et des messages où dénigrer une relation pour moi dire bah non mais moi c'était moi, mais en fait à l'heure actuelle moi je suis en couple depuis très longtemps maintenant avec quelqu'un d'autre, donc je n'ai pas ce besoin de dire ah non mais c'était moi la meilleure, ah non je suis désolée je ne peux pas perdre mon temps à faire ça, mais si je voulais vraiment je peux les tenir aussi, et je peux dire aussi encore plus de choses parce que on parle pas de la même relation du tout, et finalement en fait si des fois faut répondre, des fois faut avoir son droit de réponse. On est en France, j'ai 25 ans, je vais pas me laisser marcher dessus quotidiennement sur des vidéos parce que tout le monde reprend les vidéos et en fait c'est là. Mais si ça répond encore et si ça n'assume pas vraiment les choses et si ça préfère encore dénigrer pour être un peu au-dessus ou je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être qu'on n'a pas les mêmes accords à l'heure actuelle, je sortirai des preuves, mais des preuves qui vont faire très mal, et je pense qu'à un moment donné faut pas me pousser à faire ça parce que ça va faire de grosses polémiques. Et je vais m'arrêter là, et ça c'est de la faute des hommes. C'est très triste, mais je pense que tout le monde va se reconnaître dans ce que je suis en train de dire là. Demain, t'es en couple avec quelqu'un, c'est forcément l'ex de quelqu'un, d'accord? Mais à ce moment-là, l'ex de ce quelqu'un, c'était le mec de ce quelqu'un. Et à ce moment-là, le discours que ce mec avait là, c'était des trucs incroyables. Enfin, moi, je suis consciente qu'à l'heure actuelle, je suis en couple, mais qu'à un moment donné, il était avec quelqu'un d'autre et que elle aussi lui a dit des trucs incroyables du genre, j'ai jamais vu une fille aussi belle. Tu es ma préférée de toutes. Tu es la seule avec qui je veux fonder une famille, la seule avec qui je veux me marier. Tu es celle avec qui je veux vivre. À un moment donné, peut-être qu'il y a des mecs qui n'ont pas encore eu ce discours-là et qui le disent après qu'à la prochaine, etc. Ça arrive quand tu n'as pas eu le déclic. Mais quand un mec, avant qu'il soit avec toi, il a été amoureux de quelqu'un d'autre, tu te doutes bien que les discours sont souvent les mêmes. Alors oui, après, par contre, quand ça devient ton ex et qu'il est avec une autre personne, ben, qu'est-ce qu'il va dire à cette autre personne? Il dit, ah mais elle, mais pas du tout, mais c'est même pas mon style physiquement. Non mais c'est plus du tout mon style. Ah j'aime pas ce genre de fille. Ah non mais son caractère. Ah non mais ça, mais moi je peux pas. Ah non mais je peux pas. Ah non mais je peux pas. Ah non mais si. Ah non mais ça. Ah non mais il va dénigrer la femme. Et je trouve ça horrible en fait parce que du coup nous les femmes, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense. Nous les femmes on devient un peu pas prétentieuses, mais on est là un peu en mode ah ouais ta vie m'a dit ça. Ah ouais non mais ouais. On prend un peu la confiance qu'on a été à cette place-là et que prochainement on sera peut-être à cette place-là, tu vois, pour prouver que, parce que tout le monde sait que j'ai eu une relation avant, tout le monde sait à quel point la relation avant, sur les réseaux, elle était, elle est de partout, même à l'heure actuelle, on a encore qui font des edits, on sait les mots qu'il y a eu de nos deux bouches. Simon, il est totalement au courant. J'ai jamais dénigré ma relation d'avant dans le mauvais sens, en disant je l'ai pas aimé, nanana. Non, j'ai toujours été honnête que physiquement on était à ce moment-là les deux idéaux, etc. Genre, c'est des trucs très forts que j'ai vécu. C'est de vraies relations très très fortes. Mais par contre, moi, je laisse personne juger ma relation. Que tu sois sa nouvelle meuf, son ex, qui tu veux. Parce que tu sais pas, et je pense que tu sais pas du tout ce qui a été dit. Tu sais pas du tout Mais par contre, je peux comprendre des fois un peu ses comportements, etc. Mais pas... Je peux comprendre, mais je peux pas comprendre qu'on s'en vante autant. On l'a toutes vécu. Enfin, j'y arrête. Oui, c'est sûr, la relation, elle est nouvelle, c'est plus mature, c'est plus sain, c'est plus... Alors que tu vas peut-être devenir toi aussi la prochaine... Enfin, je veux dire, je trouve pas ça. Le centre du monde, il y a que toi qui a existé. Enfin, j'ai entendu les discours, hein, j'ai eu les mêmes. J'ai eu les mêmes, et à l'heure actuelle, je suis en couple et j'ai des discours incroyables, parce que c'est normal, on a... Mais... Enfin, je comprends pas. Enfin, moi, on sait qu'après, quand ils deviennent en couple avec une autre, comment ils rabaissent l'ex. On le sait.